Bonjour et bienvenue dans cette thématique numéro 3 dans laquelle nous allons parler des structures de données fonctionnelles. Après avoir vu comment les fonctions d'ordre supérieur pouvaient être utilisées, ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, c'est comment l'approche fonctionnelle a un impact profond sur la manière dont on peut définir des structures de données. Ce cours est basé en grande partie sur le livre de référence Scala by Example, dont le lien vous est donné ci-dessous. Alors dans cette leçon, l'objectif de haut niveau est de voir comment on peut introduire la notion d'objet et de classe euh, avec l'approche fonctionnelle. Ça va nous donner une première vision de ce que c'est la programmation multiparadigme. Alors pour faire ça, tout d'abord, on va définir les classes en Scala, voir comment on peut créer des objets à l'aide de constructeurs. On va ensuite voir quelles sont les facilités du langage pour pouvoir rajouter des nouveaux opérateurs à l'intérieur de ce langage même. Cela va nous permettre, après une petite définition sur les arbres, de comprendre comment on peut réaliser un ensemble fonctionnel d'entiers à l'aide des notions de classe et de programmation fonctionnelle. L'exemple qui va nous accompagner tout au long de la leçon aujourd'hui, c'est celui des nombres rationnels Q. Alors, pour rappel, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut être exprimé comme le ratio n sur d, avec n qui appartient à z et d qui appartient à z étoile, c'est-à-dire sans le zéro. Donc ces nombres rationnels ont un avantage par rapport aux nombres flottants, c'est que les fractions représentent des nombres sans erreur d'arrondi ou d'approximation. Donc si on représente des nombres rationnels sous la forme rationnelle, vraiment sans faire la division, eh bien on peut faire certaines opérations sans avoir de problème d'arrondi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien, c'est développer une classe pour travailler avec les nombres rationnels en Scala. Alors, reprenons tout d'abord quelques opérations de base sur les nombres rationnels. Pour rappel, si on a la somme de deux nombres rationnels, ici représentés par n1 sur d1 plus n2 sur d2, eh bien la somme des deux nombres consiste à faire le produit du dénominateur et le produit croisé, comme ceci, pour la somme du dessus. Sans surprise, la soustraction eh bien, se passe exactement de la même manière, avec ici un moins à la place. Le produit de deux nombres rationnels est simplement le produit des numérateurs et le produit sur le produit des dénominateurs. Et quant à la division, eh bien, il suffit de se rappeler que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et on voit ici que on a inversé simplement le numérateur et le dénominateur. Finalement, une définition qui est importante car elle n'est pas si triviale que ça. Deux nombres rationnels sont égaux si et seulement si le numérateur du premier fois le dénominateur du deuxième est égal au dénominateur du premier fois le numérateur du second.